penses que le monde serait meilleur si TikTok n'existait pas? C'est compliqué. T'as un doute? Je vais... Parce que moi, je trouve que le net positif de ces trucs-là, il est infiniment plus élevé que le net négatif. Faut arrêter. Je sais pas. Ah bon? Bien sûr. Sur quel facteur? Quand tu vois le nombre de gens qui peuvent diffuser de l'information alors qu'ils ne pouvaient pas le diffuser, le nombre de messages qui peuvent circuler. Il y avait YouTube avant, tu vois. YouTube n'a pas fait le travail sur les shorts, tu vois. Je sais pas, il y a quand même beaucoup de downside. Hein. Si tu regardes les niveaux d'attention qui ont bien diminué, je le connais, ça. Si tu regardes la santé mentale aussi, c'est vrai. Le niveau d'attention qui ont baissé. Alors, pour le coup, pour avoir lu à peu près tous les médecins sérieux sur le sujet, il y a un trip. De toute façon, ça fait 40 ans qu'on nous fait le même trip tous les 5 ans. On nous a fait le trip avec les jeux vidéo. Après, on nous a fait le trip avec la télé. Après, on nous a fait le trip avec Internet. Maintenant, c'est TikTok. La vérité, c'est que l'école n'a pas changé depuis 60 ans. Les gamins se font chier à mourir. C'est pas qu'ils ont une baisse d'attention, c'est que le niveau de décalage entre l'excitation qu'ils ont sur ce genre de contenu et ce qui est produit de façon intelligente est catastrophique. Et moi, ce qui m'énerve là-dessus, c'est qu'à force, on voit toujours le problème par la cause et jamais par la conséquence. L'éducation nationale, les profs devraient se mettre en masse sur TikTok à produire des vidéos TikTok d'éducation intéressantes. Les gens sont demandeurs. Je suis pas sûr que ça ait un vrai impact parce que le problème du TikTok. Tu vois sur les Reels aux US, le contenu éducatif a été sponsorisé par Facebook et la consommation de contenu éducatif a explosé sur les 12 derniers mois. La consommation de contenu éducatif, c'est une chose, mais le fait d'après de retenir et de l'implémenter, enfin de l'assimiler, je trouve que c'est pas la même chose. Enfin, moi en tout cas j'oublie tout, hein. Moi je scrolle, j'oublie tout. Et tu oublies tout quand tu lis aussi. 80% des gens oublient tout parce qu'ils ont une mauvaise mémoire, pas parce qu'ils scrollent. Je veux dire, quand t'es à l'école, parce que quand t'étais à l'école et que t'écoutais le prof, tu retenais des choses. En écoutant forcément, mais c'est aussi en faisant que t'apprends. Je vais te donner une stat. 1998, on a fait une grande étude en France sur les gens qui ont eu un bac S 4 ans avant. 1998. Oui, dans les autres oubliés, bah oui. Ouais, 4 ans avant. On leur demande de dessiner le système digestif. Et ils ont pris que les mentions très bien. Combien ont réussi à dessiner le système digestif? Moins de 5%. Mais là, c'est de la connaissance pure et dure. Genre, Après, il y a une différence entre connaître et. Tu peux pas à chaque fois nitpick ce qui t'arrange. Mais non Non, mais je nitpick pas. Mais c'est du nitpick. Mais le fait d'apprendre des trucs, c'est pas juste pour savoir, ah bah tiens, l'intestin il est là. C'est qu'il y a un intérêt pratique derrière, tu vois. Ou alors sinon, c'est du divertissement. Mais non. Non, je suis désolé. Moi, j'ai appris un nombre de trucs en Reels. Ah, mais oui, non, mais après, t'apprends des. Oui, mais attends, je suis désolé. Cette année, Facebook s'est fait taper dessus par le Congrès américain. Ils ont mis 100 millions de dollars sur la table et d'un seul coup, il y a des contenus dans tous les sens. Je sais pas si vous regardez un peu mon compte Insta et ce que je partage. Je partage tout le temps des physiciens, des machins, des trucs. Les vidéos, elles font toutes des centaines de milliers de vues. C'est pas genre, les gens sont pas intéressés d'apprendre des trucs sympas. Cite-moi un truc que t'as reposté il y a 3 jours en story. Ah, tu veux que je te le dise? Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que même si c'est ultra intéressant et je le vois ce que tu partages. L'expérience, je te souviens qu'il y a 3 jours, j'ai posté l'expérience dont je t'ai parlé hier avec les photons. Et ça m'a complètement matrixé. Avec Neil deGrasse, là. Ok. Non, mais pour moi, le point qui est indéniable, c'est que quand je passe du temps sur TikTok, imaginons je passe 1 heure sur TikTok et j'arrête, je sens que mon cerveau est dans un état où il a besoin d'une stimulation rapide et constante. Genre la transition, je passe de TikTok à je vais lire un livre ou je vais regarder une vidéo chill sur YouTube, elle est difficile. Je dois me forcer à rester concentré. Et ben ça, c'est un effet indéniable de TikTok, c'est que ça habitue ton cerveau à une stimulation rapide, forte et constante, et que donc te concentrer sur du contenu plus long devient plus difficile. Et je pense pas que la solution ce soit de juste avoir du contenu court, parce qu'il y a certains sujets, et en particulier les sujets importants, qui se doivent d'être expliqués de manière concrète, longue et détaillée. Il faut remettre les points sur les i. Il y a 3 dimensions. Tu passes 100% de ta journée sur TikTok et tu ne consommes que du TikTok, tu deviens lobotomisé. Je pense qu'il n'y a personne qui n'est pas d'accord avec ça, c'est un fait. Ok, TikTok lobotomise. Maintenant, la responsabilité individuelle de chacun est de trouver quelle est la bonne dose de TikTok. Peut-être pour certains, c'est 0. Par exemple, moi, j'ai désinstallé TikTok parce que je suis du genre lobotomisé par TikTok. J'ai trouvé d'autres moyens de consommer des choses intelligentes. Mais je ne veux pas croire qu'il n'y a pas de moyen de consommer des choses intéressantes sur TikTok.
Ce que je vois, c'est que les gens qui se plaignent de la baisse du niveau sur ces plateformes-là ne font rien pour produire du contenu de meilleure qualité. Et donc aujourd'hui, tu as une guerre entre le contenu de merde et le bon contenu. Et sur le bon contenu, il n'y a que des gens qui se plaignent que le contenu de merde gagne. Et ils n'essaient pas de conquérir des territoires, ils n'essaient pas de faire des trucs, ils n'essaient pas de faire des formats. Ils en ont rien à foutre, ils disent juste « Ah, c'était mieux avant ». Sauf que le réel est là, le réel est que TikTok est là, le réel est qu'on a tous besoin d'apprendre à utiliser ces outils. On a des enfants, on a des ados qui ont des challenges à apprendre à utiliser ces trucs parce que c'est dans leur quotidien. Et s'il vaut mieux regarder TikTok le soir, le matin, j'en sais rien. Moi, si ça se trouve, c'est moins grave de regarder un TikTok le soir avant d'aller dormir que le matin en te levant. Ce serait cool qu'on avance sur ce genre de sujet. Ouais, mais là t'as changé ta position là. Pourquoi ? Là t'as dit que c'est dommage que les gens qui... Non, mais moi, ma position, c'est que TikTok est un net positif. Ok. Parce que c'est un outil qui nous permet des choses qui n'étaient pas possibles avant. Et la potentialité de TikTok, elle est là. Et si TikTok est toxique, c'est de notre faute, pas de la faute de TikTok. Ouais, moi, la question c'était pas si c'est de notre faute ou pas que c'est La toxique. question, La question c'est si c'est toxique ou pas. Non, la question c'est est-ce qu'il y a plus de bonnes choses produites que de toxicité ? Et moi je pense que c'est un net positif par sa potentialité. Et donc actuellement ça n'est pas le cas, mais si on changeait d'attitude et qu'on créait plus de contenu positif dessus, ça deviendrait. Actuellement c'est pas le cas. Je sais pas. Il y a quand même. Mais donc du coup t'as pas répondu à ça. Mais si. Bah non. TikTok est un net positif. Maintenant, pourquoi ? Maintenant, parce qu'il permet à des gens qui ne pouvaient pas s'exprimer d'avoir une audience qu'avant ils n'auraient pas eu. Point. Et rien que ça. Mais là, t'as dit net positif, Oui, pas juste positif. Donc il faut que tu compares ça à tout le négatif. C'est-à-dire que la quantité de gens qui ont le droit de parler, Ok. ça vaut de façon infinie, même si c'est une minorité, la toxicité que ça produit. Et du coup, la question que j'ai, c'est du coup, pourquoi est-ce que ces gens-là, ils n'avaient pas les outils avant de... C'est vrai qu'ils pouvaient s'exprimer sur YouTube. Hein. Et parce que c'est comme chaque nouvelle forme d'expression, ça ouvre des nouveaux channels, ça ouvre des possibilités, et ça permet aux gens de mieux communiquer. Ok. Je veux dire, c'est pas... Moi, je pense que t'es biaisé parce que t'as. Enfin, je suis très comme toi. Hein. Je valorise la liberté avant tout et le choix individuel. Et donc, je pense que dans un monde, donner plus d'options et de choix aux gens, c'est très souvent une bonne chose. Exactement. Même si certaines personnes vont faire des mauvais choix et du coup se rendre la vie moins bonne de par leur faute. Oui, mais l'argument de avant, ils pouvaient faire aussi des mauvais choix, ça marche aussi dans ce cas-là, tu vois. Ouais, mais je pense mais là, on leur a. Pour moi, franchement, TikTok, je le vois vraiment comme une drogue. Après, moi, je suis dans un avis où moi, je suis pas vraiment méga contre la légalisation des drogues, etc. Parce que, au final, les gens, faut qu'ils fassent leur choix, quoi. Mais pour moi, c'est un peu comme une drogue, ça s'apparente à une drogue. Donc, c'est un peu comme la cigarette, tu vois. Genre, c'est concrètement, je pense que ça a un effet négatif sur plus négatif que positif sur énormément de personnes. Je suis pas pour l'interdire parce que je pense que chacun doit faire ses choix, mais de là à dire que c'est clairement net positif, je sais pas. Quand je vois en tout cas l'effet que ça a sur moi, où ça me bouffe mon temps, les drogues elles niquent ta dopamine et ton bonheur. TikTok, ça nique ton temps. Genre, c'est comment réduire de 20% le temps que tu as dans ta vie, c'est utilise TikTok, tu vois. Donc, pour moi, il y a un net négatif sur le temps que j'ai dans ma vie. Ça, c'est sans doute vrai. Et ensuite... De toute façon, moi, je l'ai désinstallé TikTok. Ouais. Alors, Pourquoi tu dis qu'il y a un net positif? pour exactement l'argument que je t'ai donné. Tu veux que je te le refasse? La potentialité que ça donne aux gens est supérieure à toute la somme de la négativité. Et je pense qu'on ne valorise pas assez les potentialités. Parce que moi, de mon expérience, au plus je passe de temps sur ces plateformes-là, au moins ma capacité à produire, elle est importante. D'accord, passe moins de temps dessus. Ouais, mais du coup, moi, comment tu peux dire que le net est supérieur? Mais parce que la potentialité de production, tu te poses comme un acteur de consommateur et pas comme un acteur actif. Peut-être que si tu produisais du contenu de qualité sur TikTok, tu n'aurais pas cette... Ah d'accord, donc toi tu prends le point de vue... C'est positif côté créateur, mais côté consommateur... Mais non, mais les gars, il n'y a pas un côté créateur, un côté consommateur. Il y a un côté, tout simplement, la potentialité, l'optionnalité de l'existence de la chose a besoin de cette toxicité. De la même façon que l'industrie du tabac a créé des milliers d'emplois et qu'on le veuille ou non, l'industrie du tabac a participé à l'industrialisation du monde. Et que le net positif de ça, à la fin, il est supérieur au fait que ça produit des cancers. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses, on veut l'interdire par la petite lorgnette pour des bons sentiments en disant « Oui, mais en fait, on va empêcher les gens de se faire du mal. » Après, la solution, c'est de l'interdire. Hein, et on ne se rend pas compte... j'ai l'impression, moi, souvent, que les gens qui parlent de la toxicité de TikTok, il y a un moment,
dans la discussion, le point Godwin de ça, c'est il faut l'interdire. Hein, de toute façon, si tu l'interdis, le prochain truc, il faudra l'interdire. Enfin, c'est un cercle sans fin, il y a toujours des trucs. Mais justement. C'est pas parce que ça existe que c'est forcément d'être positif. Mais après, ça s'entend aussi, le débat s'entend. Mais... Ouais. Mais donc, moi, je pense que l'optionnalité de création. Moi, j'ai beaucoup de peine avec potentialité et net positif. J'ai l'impression que c'est deux choses qui sont en opposé. Parce que tu mets pas la même pondération sur la possibilité et la réalité. Moi, je mets plus de pondération sur la possibilité. Mais quand tu fais quelque chose de net, quand tu fais un calcul qui est net, tu fais pas des forwards du futur. Pas forcément. Donc toi, tu fais un forward du futur dans ton calcul. Pas forcément du futur. De ce que les gens pourraient faire. Je vais te le faire d'une façon que tu vas comprendre. Ok. Un système judiciaire qui laisse passer un innocent, un coupable, et qui ne condamne jamais d'innocent, a beaucoup plus de valeur nette positive qu'un système judiciaire qui condamne un innocent, mais qui ne laisse jamais passer un coupable. Et quelle est l'erreur de type 1 et de type 2 dans TikTok ? Parce que la pondération de l'un et de l'autre. Et donc... Ok, je vois. Vas-y, finis. Ouais. Donc, le fait de pouvoir donner la parole à certaines personnes dans une nouvelle forme, avec une nouvelle diffusion, ça a beaucoup plus de valeur en termes de pondération que le fait d'empêcher les gens d'être toxiques. C'est un exemple de personne justement qui a eu la parole et qui du coup fait partie de ce truc très positif. TikTok a été interdit en Chine parce qu'il allait réveiller les consciences. Le gouvernement chinois a pété un câble sur le TikTok, qui est une entreprise chinoise, et a interdit TikTok à Hong Kong et en Chine parce que les manifestants hongkongais ont utilisé du coup, il TikTok. n'y a pas cet impact positif. Mais donne-moi un exemple du coup d'un impact positif qui existe. Si, il l'a eu. Ça a permis, à part le passé. Oui, c'est un point. Après, il faudrait regarder. Moi, je suis sûr que là, si on regardait tous les gens qui ont... le jeune immigré là qui fait... Kabil Kakam. Ouais. Lui, sa vie et son impact a changé de façon exponentielle grâce à TikTok. Et il n'aurait pas existé sans l'algo TikTok. Énormément de créateurs ont aujourd'hui des audiences de long terme sur Instagram, sur YouTube, etc. parce qu'ils se font découvrir sur TikTok par la puissance de l'algorithme. Ouais, pour moi, j'ai pas la même pondération, franchement. C'est-à-dire, je pense que l'impact négatif régulier sur des milliards de personnes qui consomment TikTok et n'en tirent pas de grands bénéfices est plus important que la transformation totale d'une vie d'un créateur qui boom, par exemple. Moi, je pense que la pondération, elle n'est pas en quantité, elle est en valeur absolue. C'est-à-dire que moi, si le prix à payer, c'est que les gens soient addicts sur TikTok parce qu'ils ne sont pas capables de se contrôler et qu'ils vont apprendre à se contrôler, de toute façon, c'est comme le tabac. Je ne connais pas les chiffres, mais on est d'accord pour dire qu'il y a de moins en moins de gens qui fument, non ? Non, je croyais. J'ai été checker les stats. C'est vrai ? Et ça a augmenté. C'est récent. De quelques pourcents. J'ai regardé il y a un mois. Je crois l'année 2022, augmentation de consommation de 2%. Il n'y a pas d'apprentissage intragénérationnel là-dessus. Aux US, ils fument presque pas. Ouais. Mais ouais, moi, ça m'a énormément choqué parce que je pensais aussi que la quantité de cigarettes baissait en France. Mon argument parce qu'il faut pas. Ouais. On a parlé de ton parcours, Julien. Là, aujourd'hui, ce serait quoi tes objectifs pour la suite ? L'objectif principal, là, je fais une transition plus sur du contenu un peu plus IRL, des trucs que je fais pas... que j'ai pas eu trop l'occasion de faire ces derniers temps. Donc ça, c'est un gros challenge parce que... Quoi comme truc IRL ? Du contenu un peu plus... un peu comme ce que tu peux voir sur les gros youtubeurs, Michou, Inox. Alors, enfin, c'est plus subtil. C'est pas exactement ça que je veux faire, tu vois. Mais c'est en tout cas un truc qui appelle à une grande audience, tu vois. Et ça, c'est pas mon savoir-faire. J'en fais un peu, tu vois. J'ai mon doigt de pied dedans, mais du coup, ça, c'est le gros challenge de 2024. Et après, à côté, c'est de continuer à faire croître tout l'écosystème que j'ai autour. Donc, l'agence, le serveur, et après, il y a des petits projets et tout qui viennent se greffer par-dessus, quoi.